Oh ben, je me suis trompé pour changer. Je m'attendais à ce que ça dure tellement plus longtemps, cette espèce de d'intrigue avec Pan et Rumpelstiltskin, mais en fait, c'est vite réglé, mais vachement vite en fait. Enfin bon, l'histoire va être un peu centrée sur Emma, et on voit un flashback complètement inutile, vraiment complètement inutile, où on est en 2009, elle a quoi, 25 ans, me semble-t-il, dans ces eaux-là, enfin, elle est pas loin de c'est quelques années avant qu'elle aille à Storybrooke. Elle s'est enfuie d'un centre de détention en Arizona pour faire des recherches sur ses parents. Elle est retrouvée par une chasseuse de primes qui la coffre. Elle finissent par passer un marché pour qu'elle voie son dossier dans les locaux de la police. Mais son dossier contient pas grand-chose parce que voilà, Pinocchio qui l'a abandonné, il a pas laissé beaucoup de traces et tout et tout, et donc elle est frustrée, elle décide de s'y forcer un peu plus tard dans la nuit. Elle est suivie par la femme en question avec qui elle s'est liée, mais hors champ, et c'est pas du tout crédible, je le pense vraiment. Et alors qu'elle essaie de la convaincre d'arrêter son truc et essayer de se créer une carapace, de pas non plus laisser tout l'affecter comme elle le fait d'habitude. C'est là que la police arrive. Elle a noté, ils ont remarqué que les fractions et elle décide, la femme là, qui l'a coffré, de ne pas bêtement juste leur parler de ça, mais juste allez, tiens, on se barre. Allez, faut pas se faire coffrer et tout. Et en se barrant, elle s'est pris un éclat de verre de fenêtre dans le ventre, ce qui fait qu'elle crève comme ça, dans la rue. Et elle apprend, Emma, que cette femme-là a abandonné sa fille pour on ne sait quelle raison, ce sera pas précisé. À un moment donné, oui, parce qu'il y avait une histoire, la femme avec une photo d'une petite fille, elle se dit, ah, c'est sa fille, ben ouais, c'est sa fille, mais elle l'a abandonnée. Parce que, je sais pas, elle pensait qu'elle pouvait pas subvenir à ses besoins. Sachant que c'est un petit peu ce qu'elle a fait, Emma, avec son fils. Elle a un peu répété tout ça. Je sais pas trop, ils essayent de jouer là-dessus, de tabler là-dessus, j'en sais trop rien, ça va trop, tellement vite ce truc. Et donc elle décide, plutôt que d'appeler les flics pour qu'elle l'aide, pour qu'ils l'aident et qu'elle se rétablisse, elle se barre. Et elle la laisse crever en gros, laissant les flics se charger de ça. J'imagine que si elle avait indiqué ça, elle serait morte quand même, puisque bon, elle était sur le point de crever ou un truc comme ça. Enfin, on va pas vraiment s'attarder là-dessus, il faut qu'elle crève pour les besoins dramatiques du scénario. Et une année plus tard, alors qu'elle est maintenant dans son job de, euh, de rechercheuse professionnelle, en gros je sais plus exactement ce que c'est, mais elle passe par le magasin d'une jeune femme qui s'avère être la fille que cette femme qu'elle a rencontrée a abandonnée et pour lequel elle lui parle de sa mère, comme quoi elle s'est un peu intéressée à elle, mais elle est morte et donc elle n'a pas pu la retrouver. Et la jeune fille est contente qu'on l'ait renseignée sur d'où elle vient et tout et tout. Et c'est là que Emma décide de suivre un peu le conseil de la femme en question et de se créer une carapace avec une veste. Ils expliquent les origines de la veste que porte Emma en gros. Wow! Ce flashback est inutile. En termes de trame à proprement parler, ça passe, mais c'est complètement inutile, vraiment. L'histoire du présent se poursuit juste après que Rumpelstiltskin et Peter Pan ont kidnappé Selena. Hadès vient rencontrer un petit peu tout le monde de notre groupe pour leur demander de l'aide. Et il leur raconte ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Peter Pan et Rumpel ont kidnappé Selena et ils veulent une rançon. La rançon, c'est qu'ils déchirent le contrat qui lui permet d'avoir l'enfant de Rumpelstiltskin. Et il leur dit, ouais, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas sa part du marché. Oui, Rumpelstiltskin qui respecte pas sa part du marché, c'est nouveau ça. Ouais, complètement nouveau. Non, non, non. Donc il leur demande de l'aide et après, malgré le fait qu'il soit un petit peu méfiant, c'est un petit peu normal. Emma se dit, d'accord, je vais t'aider parce que Hadès lui promet que si elle les aide, de retirer tout leur nom des pierres tombales. Et donc ils pourront se barrer des enfers.
Donc, ce qu'elle fait, elle aide Hades juste après qu'il a déchiré le contrat. Oui, parce que c'est un truc, ça doit se faire rapidement, rapidement ce truc-là. C'est pas une espèce de truc qui a été instauré de façon proéminente dans l'histoire et qui devrait être quelque chose de très important à surmonter. Alors, ça se fait rapidement comme ça. Juste après qu'il ait fait ça, Peter Pan dit: ah non, non, on n'en a pas terminé. Mais Emma dit: non, 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 allez, t'as terminé. Elle intervient rapidement pour empêcher ça. Et Rumpelstiltskin, qui a eu ce qu'il voulait, se barre en trahissant légèrement Peter Pan. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il n'a pas passé une espèce de marché avec lui pour qu'il l'aide? Vous n'allez pas me faire croire que Peter Pan est con au point de dire: oui, je vais t'aider sans contrepartie, ça serait complètement stupide. Mais ça a l'air d'être légèrement le cas quand même. C'est ça que je trouve bizarre. Vachement bizarre dans cet épisode, quoi. Il a décidé d'aider Rumpelstiltskin, Peter Pan, sans contrepartie, en se disant: ouais, c'est bon, il va respecter sa part du marché qu'on n'a pas fait en m'aidant à quitter le coin. Bien sûr, bien sûr. C'est légèrement con de la part d'un méchant que j'avais adoré dans la saison 3, mais ok. Donc ouais, alors que Kema intervient, ça force Peter Pan à se barrer, et donc Zelena est réunie avec son amoureux chéri. Ils se font un baiser d'amour sincère et ça marche. Genre à 12 minutes de film, ouais, on est à 12 minutes de l'épisode là, et ça marche quoi. Baiser d'amour sincère, Hadès s'est libéré de son cœur figé, tout ça, et pas de problème. Putain, c'est bien c'est bien d'aller contre mes attentes de temps en temps, mais là ça va juste trop vite quoi. Juste là, il reste 28 minutes d'épisode, selon le truc c'est bouclé. Quoi. Mais maintenant que Hadès n'est plus lié aux enfers, il va automatiquement se créer un portail qui permettra à ceux qui peuvent de partir, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas morts de quitter les enfers. Donc toute notre petite troupe, dont Zelena et Hadès aussi, pourra faire ça. Seulement voilà, il y a un petit problème. Lorsque Emma veut faire le coup du on scinde le cœur en deux, puisque oui, faut bien que ça se passe quand même, euh, ça ne marche pas. Parce que ce ne sont pas vraiment les mêmes circonstances qu'avec David et Blanche-Neige. Et c'est le cas, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment son corps, c'est son âme qui est dans les enfers, alors qu'il avait fait ça sur son corps. Ils avaient fait ça sur son corps à David lorsque Blanche-Neige a décidé de ça. Et pas mal d'autres petits trucs, donc c'est un peu logique en soi. À nouveau, quoi, c'était vraiment, quand on y pense, faire reposer toute ta quête sur un pari ultra risqué. Quoi, et on voit que ça marche pas de façon complètement. Ça marche pas. À nouveau, quoi, on est à un quart d'heure de l'épisode. Tous ces machins qui auraient mérité, je sais pas, d'être une conclusion ou un espèce de moment dramatique intense, c'est balancé rapidement. C'est très frustrant un petit peu quand même. Il y a pas mal de choses que vous mettez en place, vous faites monter la sauce sur certains trucs et puis bof, ça se fait, ça se fait, conclusion rapide. Et c'est là qu'Hadès leur parle d'un cas où quelqu'un a réussi à faire sortir un mort des enfers. Et ça, c'était grâce à l'ambroisie, un fruit qui pousse dans les tréfonds des enfers. Justement, c'était quoi? C'était Orphée qui a libéré Eurydice. C'est assez marrant quand on connaît un petit peu la mythologie grecque, et surtout lorsque vous avez évoqué Hercule et ses 12 travaux dans l'épisode 13, parce que Hercule a libéré Thésée des enfers, c'était un de ses 12 travaux. Donc ça aurait pu être un tout petit peu évoqué, mais étant donné que dans l'épisode centré sur Hercule, il pouvait pas le faire, ça n'aurait pas été logique. C'est assez marrant quand j'y pense sur le coup. Mais voilà, donc il leur parle d'Ambroisie, il y a un endroit très reculé aux enfers où il faut se rendre, il faut passer un jugement et tout pour ça. Hadès dit que lui n'a jamais osé s'y rendre, et donc il leur indique le chemin, et Emma s'y rend pour sauver Kylian. Il y a un test qui passe où elle doit faire le choix entre sauver son cœur et sauver Kylian. Elle sauve Kylian, elle a passé le test, donc elle peut accéder à l'ambroisie, et seulement voilà, l'ambroisie n'est plus là. L'arbre a été coupé depuis belle lurette, et donc plus rien ne pousse, on ne peut pas sauver Kylian. Et c'est en fait un coup d'Hadès, parce que depuis le début de l'épisode, en fait, il a fait croire que ouais, c'est bon, on est réconciliés, il n'y a pas de problème, Zelena m'a changé, mais non, ça va pas aussi rapidement. Hein. C'est un peu logique, je trouve que
Je trouve que même si les gens sont un peu méfiants quand même envers Hades, ils laissent filer ça un peu facilement au début en se disant ouais, il n'y a pas de coup fourré ou quoi que ce soit. Dans un sens, je reconnais que moi aussi je me suis fait avoir parce que ça semblait vaguement partir là-dessus, mais non, ça part pas là-dessus. Alors que Hades et Zelena partent avec avec la fille de Zelena justement. Oui, parce que Regina est maintenant elle est super méga copine avec Zelena. Et je lui fais confiance pour tout et tout. Et Zelena maintenant est une super gentille, etc. Et ils se barrent tous les deux. Alors que le portail va pas tarder à se fermer, genre il va rester ouvert à un quart d'heure, 20 minutes. Et pendant ce temps-là, il se passe pas mal de petits trucs. Il y a notamment Henri qui se dit ouais, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des regrets, des choses inachevées dans ce monde. On était là pour les aider et tout. On va peut-être essayer de faire quelque chose. Avant de partir, je vais essayer de rapidement de dire aux gens ce qu'ils ont comme quête inachevée en utilisant mes super pouvoirs d'auteur parce que ça marche comme ça. Je peux raconter n'importe quelle histoire qui s'est passé intuitivement et tout. Ce qui est en soi pas si mal que ça en fait. Je pensais que ce serait un petit peu plus inutile que ça son don, mais si ça c'est utilisé pour ce genre de choses, ça peut être pas mal. Ça peut dévoiler certains passés de personnages intéressants. Pourquoi il a pas fait ça pour Hades? Il n'a pas pu faire ça pour Hades parce que le scénario le voulait pas. Genre, j'en sais rien. Ou alors parce qu'il faut être face à une personne qui est consentante pour ce genre de choses, pour savoir certains secrets sur lui, j'en sais rien. Notamment, vu que j'en parle, donc il fait une petite séance ouverte pour les gens qui ont des regrets, pour les aider à passer à autre chose. Et il y a un petit passage avec Furtif, le nain furtif, histoire de dire, quoi, c'est histoire de dire, tiens, on a un dernier rappel à un ancien perso de la série. C'était sympathique ce petit moment-là. Mais voilà, ils sont un peu arrêtés par Cruella et la méchante sorcière d'Hansel et Gretel qui les enferme dans le bâtiment. Hein, dans le bâtiment où se trouve Emma, où Emma fait sa petite quête, tout ça parce que voilà, en fait, Hades leur a donné un sort puissant pour pas qu'il se barre, parce qu'il ne veut pas qu'il se barre. Et en plus, Cruella veut diriger les enfers, veut être la nouvelle reine du coin. C'est parce qu'ils vont continuer un petit peu cette histoire-là par rapport à ce qui se passe après, je sais pas trop, mais c'est genre le personnage un peu fourre-tout, Cruella, qui est là histoire de dire mais, j'ai jamais de vrai arc en fait autour d'elle, c'est juste histoire d'amener certains points ou de créer de l'obstacle, mais histoire de dire, j'essaye jamais de la développer, d'en faire une vraie menace continue qui passe particulièrement bien, Cruella. Donc, ouais, elle est là histoire de dire oh, c'est bon, ça n'a pas marché, vous avez pas pu me ressusciter, donc merde, c'est moi qui vais gouverner le coin maintenant qu'Hadès ne sera plus là et je veux pas que vous partiez. Donc, ils sont aidés par un sort d'Hadès pour être maintenus ici. Mais lorsqu'Emma rentre et qu'elle fait des adieux déchirants avec Killian qui lui dit ouais, tu ne pourras pas me sauver, il faut que tu vives avec ça. Et Emma lui dit il faut que tu puisses passer à autre chose. Et je suis vachement tiraillé par rapport à ça, c'est-à-dire que ça fait vachement redondant par rapport au fait que Emma a déjà perdu des hommes qu'elle aimait avant. C'est genre la troisième ou quatrième fois que ça lui arrive, ça commence à être un petit peu redondant, hein, je le cache pas. Et puis, et par rapport au fait que, ouais, étant donné qu'ils essayent de bien mettre le drame autour de ça, sur un seul épisode à nouveau, quoi, ils auraient pu faire durer ça plusieurs épisodes, mais non, il faut que tout soit entassé dans un seul épisode. C'est-à-dire le fait que, oh, on peut pas le sauver en scindant le cœur en deux, oh, cette espèce de nouvelle piste ne mène à rien, oh, c'est terminé, il faut que tu partes et que tu me laisses ici. Tout balancé comme ça, sachant qu'il y avait un épisode, l'épisode centré sur Killian, où il était prêt à repartir avec Emma, mais non. En fait, non, il faut que tu me laisses partir, c'est mieux comme ça. Ça va trop vite, à nouveau, et dans un sens, malgré le fait que ça va trop vite, ça peut être une conclusion intéressante pour le personnage, sans doute, mais j'ai le sentiment que non. J'ai le sentiment qu'ils vont trouver un moyen de le faire revenir, Kylian. Je sais pas, ça me paraît être un peu trop. Ils en font tellement des caisses autour de Kylian que je vois pas comment ils. Je les vois pas abandonner le personnage.
Et sincèrement, si ça c'était une façon de lui dire au revoir, c'était trop rapide. Sincèrement. Donc, même si je sens que ça va être forcé et mal amené, je sens qu'ils vont le faire revenir. Et tout ce que j'espère, c'est que ce sera pas aussi forcé et mal amené que ce que je pense. Tout ce que j'espère. Donc, ouais, après avoir fait ses adieux à Kylian, Emma parvient à se libérer de l'espèce de sort qui les bloque dans cette maison avec Regina, parce que magie, tout ça, et elles parviennent à se barrer de justesse, tout le groupe parvient à se barrer de justesse, une quinzaine de minutes après que Hadès et Zelena se soient barrés. Ce qui amène donc un couple à la Rumple Belle Bis. Parce que voilà, on a Zelena qui maintenant elle est toute gentille, elle veut faire ce qui est bien, et elle veut faire ressortir le bon côté en Hadès, etc. Mais Hadès lui casse des choses en n'étant pas aussi gentil qu'elle l'espère. Et quand elle va le découvrir, elle va se sentir trahie. Oh mon Dieu! C'était déjà vachement palpitant avec Rumpelstiltskin Belle. Deux fois le même genre de couple, ça va être top. Ouais, non. Non, c'est pas emballé par ça, non. Et puis, étant donné que tout le monde arrive à se barrer à la dernière minute, son espèce de mensonge, cette espèce de faux semblant envers Zelena qui l'a fait passer, Hades, ben ça va être vite démoli. Hein. À nouveau, ils ne font rien durer sur plusieurs épisodes, c'est dingue. Je, il y a quasiment rien il y a quasiment aucune intrigue que vous faites durer sur plusieurs épisodes. Et même le fait que Kylian ait été captif, ça a duré que 2 épisodes et demi, ça. Sauver des griffes d'Hadès, ça a duré 2 épisodes et demi, et puis voilà, quoi. Et vous faites rien durer très longtemps dans votre série, c'est dingue. Je... C'est assez ennuyeux, quoi. La dernière fois que ça a été fait de façon sympathique, acceptable, c'était avec Ingrid dans la première moitié de la saison 4. Et depuis, c'est que des trucs qui vont trop vite, des tonnes d'intrigues que vous balancez qui doivent durer 2 épisodes maximum. Voilà, ces humains être vachement pris dedans quand vous faites ça, quoi. C'est très dommage. Tout le monde se barre après que Emma a été super attristée par le fait de ne pas pouvoir sauver Kylian, dont Rumpelstiltskin qui s'est barré entre les deux groupes. C'est-à-dire que, ouais, donc il y a Peter Pan qui veut un peu le forcer à lui trouver un cœur vivant afin qu'il puisse partir. Et parce que, je sais pas, si tu le fais pas, je vous mettrai des bâtons dans les roues, sans doute, un truc comme ça. Il passe pas de marché, vraiment. Je trouve ça dingue de la part de Peter Pan. Mais voilà, donc, Rumple essaye de le blouser en faisant croire qu'il a pris le cœur de Robin des Bois. C'est-à-dire qu'on montre retirer le cœur de Robin des Bois pour que Orchamps il lui remette dans la poitrine à nouveau. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il se doutait qu'il serait surveillé, mais pas entièrement, c'est-à-dire qu'il a été surveillé lorsqu'on a vu prendre le cœur de Robin des Bois, mais il a plus été surveillé quand il l'a remis et qu'il l'a échangé contre autre chose. Non, il a pas été surveillé à ce moment-là. C'est pratique. Et donc il l'a échangé contre autre chose, un faux cœur très qui fait bien qui fait bien illusion, je trouve, parce que ça on dirait vraiment que c'est un faux cœur, mais en fait c'était une espèce de baudruche dans laquelle il a mis de l'eau du fleuve des âmes perdues. Et donc cette fois, Peter Pan est détruit pour de bon. Voilà, âme détruite, foutue et tout et tout. Voilà, donc c'est une façon d'en terminer avec lui. Je trouve que c'est pas si mal, même si c'est forcé sur pas mal de points et un peu facile dans la mise en scène que oui, Rumpelstiltskin n'accepte pas que Peter Pan puisse le gêner dans sa vie, et pour lui, il doit être détruit pour de bon. Donc là, c'est bien à ce niveau-là, seulement je vais dire la même chose que ce que j'ai dit depuis le début de l'épisode, ça va trop vite, surtout pour un personnage comme Peter Pan qui est super malicieux, quoi. J'avais dit que, ouais, le final où on les verrait déjouer Peter Pan et Rumpelstiltskin était un peu dommage par rapport au fait que Rumpelstiltskin, à nouveau, est le grand méchant de fin, mais
Mais oui, c'était quand même intéressant par rapport à Peter Pan qui aurait pu démontrer certains de ses talents de sale gosse qui manipule les autres. Mais là, c'est lui qui se fait blouser comme un blaireau du début à la fin. Ouah, le grand méchant de la saison 3. C'est un peu insultant pour l'intelligence du personnage, je trouve. Un peu insultant. Mais voilà, donc il se fait blouser, et donc Rumpelstiltskin qui n'arrive pas à embrasser, à libérer Belle en l'embrassant parce que voilà, Belle ne l'aime plus tel qu'il est, il drame tout ça, elle la met dans la boîte de Pandore. Oui, parce qu'il y a une boîte de Pandore aussi dans ce monde, quoi. Tout est en double, c'est dingue. Et elle la met dans une boîte de Pandore pour la libérer après, qu'elle soit embrassée par son père et libérée de la malédiction. Je suis sûr que ça se fera en 30 secondes l'épisode suivant, ça. Il va y avoir une petite scène, ah, le père de Belle arrive, il l'embrasse sur la joue, elle est libérée. Et puis après, ça va être la même rengaine. Je ne peux plus te faire confiance, Rumpelstiltskin, malgré le fait qu'on va avoir un enfant, tout ça, tout ça. La dynamique entre ce couple me gonfle maintenant. C'est, j'y vois rien de bien. C'est l'un des rares trucs que je pouvais dire de bien dans la saison, dans la première moitié, cette saison 5, c'est que ouais, il semblait faire partir Rumpelstiltskin sur autre chose et ça pouvait être pas mal, mais non, non, quoi, je, je radote, je suis désolé, je radote. C'est tellement frustrant ça. Mais ouais, quoi, il y a tout ça, il se barre, quoi. Tout le monde se barre, c'est terminé pour les enfers, semble-t-il. Mais je dis bien semble-t-il parce qu'il reste 3 épisodes avant la fin de cette saison-là, donc je verrais bien une espèce de façon un peu rapide de revenir aux enfers et de faire en sorte que Kylian revienne. Parce que je les vois mal, difficilement. Je les vois difficilement tuer Kylian, quoi. Pas comme ça, pas de cette façon aussi tourne en rond, c'est-à-dire il accepte de repartir avec elle, mais au final il peut pas, et puis je sais pas, pour moi ça aurait été, si c'est ça la fin de Kylian, ce serait un peu, ouais, voilà, ce serait pas sensationnel, sincèrement. Mais ouais, à nouveau, quoi, je sens que une option comme l'autre, ça va pas être extraordinaire non plus, mais voilà, quoi, étant donné qu'il reste 3 épisodes, je sens que ouais, le conflit avec Hades, ça va pas être la seule chose centrale de ces 3 derniers épisodes. Mais on verra bien. On verra bien ce qu'il en est, qu'est-ce que vous voulez. Je suis pas particulièrement emballé par ça. Hades, qui devient un sous Rumpelstiltskin maintenant. C'est ça quoi. C'est un sous Rumpelstiltskin par rapport à Zelena et Ouais quoi, ouais. Je m'attends pas à une grande conclusion très extraordinaire là-dedans. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça me contredira, mais enfin, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 21. Ciao!